aujourd'hui, Animalia invité par Priti Sachi, tout le monde connaît Priti Sachi, pour venir découvrir un lieu magique. Bon, pour les Priti Sachi même, in her own words, raconte de côté nous était, comment ça lieu-là il vit dans l'existence et comment aujourd'hui nous pouvons retrouver nous là. Mais avant toute chose, si nous faisons une historique, Priti Sachi, c'est peut-être la rescueuse la plus connue à l'île Maurice, by far. Et Priti, juste pour nous faire un petit historique, peut-être du monde connu, tout le monde connu, sans vraiment connu. Combien de temps on a des mondes rescueurs? Fait plus que 20 ans maintenant. 20 ans. 20 ans que vous pouvez sauver la vie des animaux. Sauve la vie des animaux, au début seulement de manger, et après comment sauve la vie des animaux, fait très vite. Bon, pour poser une question qui me sert ou pas capable de prendre ma réponse, en 20 ans, est-ce que vous êtes capable d'estimer le nombre d'animaux qui ont rescue, qui ont sauvé? Bien difficile, monsieur Den. Bon, je connais des bouts difficiles, mais nous ne cause pas plusieurs milliers là. Ah oui, milliers et des milliers. Et Priti Sachi, donc, nous trouvons qu'au fil des années, peut-être ou même au parti prévoir, donc on commence pour manger d'abord, ensuite peut-être un lycéen, un deuxième lycéen, des gens commencent à trouver faire ça, des gens disent l'autre lycéen abandonné. Et moi, l'étant connu, la première rencontre qui m'a gagné avec vous, outil dans un carocane, donc dans les parages de Bakwa, n'est-ce pas? On vous rappelle ça à l'époque là? Ah oui, je me rappelle. Il ne faut pas oublier le passé qui est bien important. Et je me rappelle qu'il m'a bien touché parce que tu peux faire beaucoup avec peu. C'est-à-dire où tu peux amener de l'eau dans CO, où tu peux amener manger dans un trolley. On appelle ça un trolley. Ah oui. Donc, comment on vit sa période-là? Combien de temps sa période-là dirait? Et sa période-là, il dure plusieurs années. Donc, c'est déjà plus que 7 ans. Et c'est comme ça qu'ils m'ont débuté. Au fait, c'est seulement de manger. La passion des animaux, moi, je suis depuis tout le temps, depuis l'enfance. Mais seulement, moi, je peux seulement deux animaux manger que je me trouver. Moi, c'est éduqué dans mon petit moyen qui est capable. Et après, doucement, mes amis commencent à travailler, commencent à sauver la vie des animaux, faire très dur. Si y a la médecine pour acheter, pour donner, pour examiner une clinique vétérinaire, bien sûr, vous pas tu peux faire en grande quantité, mais tout ce que tu peux trouver, bien sûr, tu peux éduquer. Et là, du péco d'un travail, 7 jours, 7 là. Péna vacances, péna cyclone, péna congé public, péna dimanche, non, ça? Non, je ne me rappelle la dernière fois quand je suis capable librement, dire, pour me capable passer une journée, peu importe dans le mariage, mon bon camarade, dans l'anniversaire, non, je ne peux pas. Je connais quand Priti peut causer, mon père vit beaucoup ça un moment-là qui me passe ensemble avec lui, me témoigne de ça. Et je trouvais, elle n'est pas très bien grande comme un petit bout de femme, avec lui. Mais quand elle parle, je me sens vraiment toute petite à côté de Priti. Vraiment me sentiment, comment dire, moi, un petit nain comparé à sa immense du monde qui est là, de par ce dedication pour les animaux. Priti, donc, bien sûr, nous connaissons que le temps, il amène les autres responsabilités avec vous. Et finalement, arrivé là, je me rappelle où tu plein craquer dans le shelter là-bas. Est-ce qu'il y a combien d'Haïtiens où tu es dans ce shelter là? Là où descend. Là où descend. Et je connais arrivé là, parce qu'il a bien plein, on commence à mettre les dans la case aussi que tout. Je me rappelle à une époque, moi, tu venais dans ce cas, 30 lycéens que tout, n'est-ce pas? Et la famille, tout le temps accepté ça, ready, ou bien c'était un peu difficile? Bien sûr, ce n'est pas un travail facile. Tout le monde compte en animaux, oui, mais pour vivre avec des animaux, surtout des animaux qui n'ont pas habitué, surtout des animaux errants, qui sont malades, blessés, c'est un travail bien dur. Je connais moi dans la passion parce que je suis à la passion là dans l'héritage, avec mes parents, la famille, bien sûr. Et c'est difficile, c'est un travail difficile, mais bien sûr, j'ai full support de la famille. Mais, comment je dis, ou quand un animal qui peut élever depuis petit, c'est bien facile. Mais un animal errant qui est déjà dans ce âge et dans ce middle age, comment dire, mais c'est bien difficile surtout. Parce qu'après, nous commençons à avoir une difficulté qui nous a fait face. Et bien sûr, ça nous commence à avoir un problème. Priti Mozani, presque tous les jours à Animalia, il peut rentrer, c'était à soi avec un lycéen qui est ramassé, accidenté. Dans la journée, il peut venir avec une urgence. Donc,
on peut vivre sans à l'heure. Et finalement, aujourd'hui, on invite nous en toute exclusivité dans cet endroit-là. Donc, comme on vient, on a l'impression, moi, que c'est un ranch, que c'est un domaine de chassé. Explique-nous quand on était. Bien sûr, nous disons Maurice, c'est un paradis. Alors là, mon invite et me welcome dans mon paradis. Alors, dans ce paradis qui nous vivent là, il y a le petit monde, le petit paradis qui c'est pour Pretty Sachi et Pretty Sachi sur un rescue. Donc, en d'autres mots, ça paradis-là, c'est une base, comme on dit en créole, pour où et Kuban, tout les animaux qui opèrent rescue. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est nos sanctuaires. Nos sanctuaires que nous trimons grand matin, en deux, la nuit, les jours, pour qu'ils nous capables de gagner sa place, nous capables d'aider, nous capables de finances. Comment je tout connais, il n'est pas facile de gagner terrain. Et il coûte bien cher, par million. Je répète ça bien, par million. Et terrain pas gagné cadeau. Alors, nous trimons la tête, les pieds, nous rodons et gauche, droite, partout, avec les tout bonnes Mauriciens, tout bonnes personnes qui, à l'extérieur, amoureux des animaux, pour qu'ils ont dit, je suis capable d'inviter ou avec fierté dans mon shelter, dans mon refuge, qui m'appelle, bien sûr, pour un sanctuaire pour tous les animaux en détresse. D'accord. Nous pouvons causer un sanctuaire qui est plus d'un enfant. Il y a un assaut VAG, au moins 20 variétés de fruits. Donc, on a vraiment un bout de paradis. Nous connaissons qui dit une bénédiction, mais on a l'impression qu'on a une bénédiction, ça milliers et des milliers d'animaux qui on sauve là. Vous d'accord, moi? Ah oui, bien sûr. Et l'humanité est bien importante. Elle est supposée là, dans tout le monde. Peu importe qui religion il était, non, il n'y a pas en personne du monde, vient un bon du monde et des animaux en détresse. Que ce soit un chat, que ce soit un chien ou pas qu'à laisser rentrer à l'intérieur, que ce soit un singe, un cochon, non, il n'y a pas en personne. Nous aidons tous les animaux qui nous trouvent dans nos parcours, dans nos vie, qui sont en détresse, même quand nous pas capables personnellement à aider, nous aidons pour lui et bien sûr, nous venons lisons pour ces animaux là, comme nous faisons et bien sûr, c'est grâce à ces animaux aujourd'hui que nous pouvons débouter, que nous pouvons aider parce que bon Dieu il quand on crie et surtout quand on peut aider cette création, on peut aider et bien sûr sa bénédiction la retourner. Et est-ce qu'on donne un nom à ce sanctuaire? On met ça nom là, Ashiana. Ashiana qui veut dire? Ashiana veut dire foyer, un refuge, oui. D'accord. C'est en quelle langue? Alors, même sanskrit, hindi? En hindi aussi veut dire un refuge, l'abri. Et même en ourdou aussi, il dit un refuge. Alors, il est bien précis. D'accord. Donc là, on connaît qui vous fait acquérir sa domaine-là. Et parce que c'est vrai que c'est un domaine. Donc là, au but immédiat, c'est quoi? C'est construire un canal pour abriter justement ça tout là? Ah oui, bien sûr. Le travail là, comme on me dit, il n'est pas fini. C'est maintenant qu'il peut commencer. Nos rêves, ils réalisés, mais c'est seulement une partie de nos rêves. Et c'est un jour que je mets un post sur ma page qui me rêvé le soir qui m'a signé un document que mon contrat. Mon contrat que finalement mon recycler terrain mon shelter que mon garde mon ban tout. Parce que tous les jours c'est seul tracas qui mange petit sati c'est quand mon ban animaux pour gagner une place permanente, pour gagner un refuge, pour gagner un foyer, une place que vous êtes capable d'appeler la case et non plus pour vous payer un loyer pour garder ces animaux là plusieurs places. Là que tu étais ou toujours besoin de coup de main mauricien. Parce que vous prenez un shelter pour ranger, ça va les animaux là, même si vous avez un lieu superbe, vous pouvez demander soins vétérinaires, vous pouvez demander aussi manger. Donc, si les Mauriciens ont envie et d'où, comment nous pouvons contacter vous? Bien sûr, mon numéro, alors c'est le 577-44993 ou qu'à contacter moi. Sinon, nous avons aussi le compte de RAID, Rescue Animals in Distress, nous l'organisation qu'ils ont dit, puis occupe là où 1000 animaux, là où 1000 toutous, surtout mot précisé, et là où plus que 500 chats. D'accord. Docteur Ramchen, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Del. Bonjour l'île Maurice. Mais moi, je voudrais représenter à l'occasion du lancement de SEVA, ou NGO qui on fait. Donc, on a envie de stricter ce travail qu'on peut faire là dans le cadre légal. Donc, moi, je voudrais représenter un petit peu à l'île Maurice et le travail formidable qu'on peut faire. L'État où dire qu'on peut trouver beaucoup de chiens errants. Donc,
Mais tout le temps, on tient un amour pour les animaux? Ou bien Oui. une gain quelque chose qui arrive à un certain âge, on commence à développer un amour pour les animaux? Non, c'est mes parents, depuis que j'ai 10 ans, en 1988. Là, je suis rentrée en Formune. Mon papa, le premier jour, je rentre à l'école. Il montrait moi comment cuire, manger des chiens. Mon papa il a adopté 15 chiens à la maison. Il a rangé une niche pour eux. C'était mon duty tous les jours, cuire de manger. Avant moi à l'école, me donne de manger. Me larger de l'assiette. Le temps de me sortir de l'école, me venir avant nous le dîner, me besoin de manger. Non, mais ça, c'est une... Ça vient de l'habitude. C'est où papa, il impose ou ça, ou bien on commence à faire par eux-mêmes? Là, il y a un petit peu pisse dans la case, un petit chien, je suis content. Pour moi, les chiens, ça fait très normal. D'accord. Comment nous respire l'air, les petits pareils, nous besoin coexister avec la nature. D'accord. Et petit à petit, on commence à récupérer les animaux à la maison côté? Ça veut dire que je commence à travailler. Je m'installe le tout et je peux travailler loin. Là, je voyager, je trouve un tas d'animaux pour manger et moi, tous les jours, je peux manger pour mes 15 chiens. Vous étiez à 15 à l'époque? Oui. Mais tout le temps, là, nous rescue les chiens. Nous ne pas rescue un, nous ne rescue pas beaucoup. Mon papa, il rescue 15 chiens, mais je rescue 40. OK. Là, à ce moment, combien de chiens vous avez dans la case? Une quarantaine. Quarantaine de chiens. Et moi, ce qui me rescue, ce n'est pas bon les chiens. C'est les chiens qui m'ont trouvé en chemin, qui n'ont pas d'accident. D'accord. C'est-à-dire, 10 minutes, tu pas les reins cassés. Et même, je rescue un chien, près d'un restaurant, près d'un hall mariage. Les chiens là, c'est un puppy, ils ont mort, c'est que ça hall mariage là. 10 minutes là, ils prennent ferraille, ils cassent les chiens là, se dé la patte, les ferraille là, l'oli. Je me peux passer, je trouve ça. Je ramasse les chiens là, je m'amène que de moi. Comment tu peux faire une affaire comme ça? Oui. Tu as pour expliquer la société, comment une dégradée, qui est est capable de faire ça avec un puppy. Ça, les chiens passent extra misère pendant 3 mois, pas capable de morcer, une plaque de Paris dans ce pied. Là, on a adopté lui. D'accord. Il y a là aucun soin des animaux là? Oui. D'accord. Et à ce jour, donc, on a 40 les chiens côté. Tout handicapé même, mais seulement une guéri. D'accord. Et si moi vous dire aujourd'hui là, est-ce que vous êtes capable de raconter nous ou la vie de tous les jours, c'est-à-dire, parce que je connais tous les jours à nourrir les chiens. Donc, raconte-moi depuis où lever grand matin, parce qu'il arrive un vous avez pu manger, ou les chiens là. Ou tu peux dire nous qui ont cuit une balle de riz par jour. Raconte-nous un peu la vie du docteur Achille Ramchen, tous les jours, comment il est organisé. Je raconte, là, je peux faire PhD. C'est-à-dire, moi, je travaille comme 8 heures, je rentre dans mon travail. L'école finit 2h30. Là, moi, je suis cours, université. Classe finie 7h. D'accord. Je prends ça manger là, au moins dans le tout. Comment classe finie, je commence par partager les chiens manger. À l'époque, tu as 57 chiens. Tu as un chemin parti Nicolier à Villebag. Je trouve un tas de chiens abandonnés là-bas. C'était dans un chemin là qui. Tu me dis extra père là-bas. Un chemin désert, ça? Oui. Mais je connais pas les chiens, Pierre Tan, manger sans manger, mais tu parles de cette manger. La moi aller, c'est Pierre Tan, sans manger, cette faim. Je donne cette manger depuis la case jusqu'à mort d'Australie, je pèse 57 chiens. Je stérilise tout. D'accord. Là, au fil des ans, dis moi trouve moi de chiens manger, ben d'une malhonnête, c'est dans cette propre chien. Alors, qui me fait, je stérilise 10 minutes aussi sur les chiens, je stérilise au moins 300. D'accord. De nos jours, il y a 400. Donc là, vous voulez dire moi qui tous les jours, un petit mamzelle comme vous peut nourrir 400, on me connaît, ou bien intelligente, mais physiquement, donc, ou pas arrêter d'avoir une super gros vis. Donc, tous les jours, vous nourrit 400 chiens? Oui, vous connaissez. Là, je finis nourrir ceux, je rentre à la case 7h30. Non, mais comme 400 chiens du Pécos, qui veut manger là? Donc, il y a un gros deximorias manger, c'est un balgiri. D'accord. Je ajoute 6 balles croquettes là-dedans. Pongo. D'accord. Pour faire ça, il y a beaucoup. Là, je ajoute frozen food for dogs. Donc, et là, le Pécos, 7 lots 7 là? Oui, 7 lots 7, jamais moi absent. Ou pas prendre un jour repos? Vous connaissez, chaque fois que je prends un jour repos, là, je aller le lendemain, il y a un accident. Il y a Tasnim qui raconte nous ces histoires avec les chiens. Alors Tasnim, raconte-nous sa merveilleuse histoire-là. Bonjour, tout d'abord. Et en fait, comme je suis toujours content les chiens.
Et Enzo m'a dit amène mon petit toutou, mon griffon en stérilisation. Donc quand le 22 nous animaux est venu récupérer Lucie, on trouve un berger, un can de corso. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai un coup de cœur, je me suis demandé s'ils étaient à être adoptés ou pas. Donc et Audrey m'a dit oui, ils sont adoptés. Et ensuite, ils sont venus pour un moment de transition, pendant 15 jours de transition. Donc on a dû aller chez le vétérinaire pour leur donner ce qu'ils avaient besoin parce qu'ils n'étaient pas trop en bonne santé. Donc j'ai pris soin d'eux et après 15 jours, les choses se passaient très bien. Ils sont ensemble, je suis ensemble, on joue, etc. Et Mais dis-nous, qui se plie besoin, ça a des animaux là? ce qui est impressionnant, c'est que quand Josh, le berger allemand, est venu, il a tout de suite demandé de l'amour. Tout de suite, c'est-à-dire qu'il me prend sur la gueule, il me prend entre moi les bras. Il voulait que des câlins, que des câlins, que des câlins. Et c'est ce qu'il est, il veut toujours ça aujourd'hui. Et même tient mon risque au pantalon, tape mon délipied pour qu'il ne m'en pas aller, etc. Donc c'est quelque chose de bouleversant. C'est le fait de réaliser que ça, les siens là, il est content comment moi était. Et il même me sur les mondes en fin de compte. Et à dit Josh, moi j'ai fallu manger avec la main parce qu'il a eu une mauvaise habitude. Il a un peu gâté, donc il ne mange pas par lui tout seul. Il faut que je sois à côté de lui. Si je ne suis pas à côté de lui, il va aboyer pour faire comprendre que je dois être à côté de lui. Regardez, ça pourrit ça. Ouais, c'est un beau petit garnement. Très pourri. Très, très pourri, mais ce sont des lumières. C'est même la lumière de mon vie. Et Zoé, là, elle avait pas, elle était maigre et tout. Mais Zoé, elle, était très réservée. Donc elle courait et tout, elle n'a jamais demandé comme si d'affection de ma part et tout. Et au fur et à mesure, Zoé a changé. Donc ça fait un mois, elle court, elle saute sur moi, elle joue avec moi, elle prend sa tête pour que je la caresse, pour que je l'embrasse. Donc elle aussi, elle commence à vraiment demander l'amour et elle est en train de découvrir en fin de compte c'est quoi l'amour. Parce qu'elle ne savait pas, elle ne comprenait pas. Et donc, mais Josh est très jaloux. Donc quand je fais les câlins à Zoé, Oui, j'ai vu, il est un peu possessif. il est très possessif, Josh. Il n'aime pas. Il veut que le monde tourne autour de lui. Mais ils ont changé mon monde et je suis aimée vraiment sincèrement. Et même comme je suis, pas besoin de changer. Tel que je suis, grognon, pas grognon, heureuse, pas heureuse, ils sont là, mais ils sont très sensibles aux émotions. Très sensibles aux émotions. Et je voulais aussi ajouter quelque chose. Il y a, quand ils sont venus, il y a eu une restauration avec les liens avec ma maman qui, au début, n'était pas trop d'accord, mais au fur et à mesure, elle a vu. Elle s'est habituée avec Josh au fur et à mesure. Et aujourd'hui, elle aime les regarder comme si jouer et tout. Elle avait un peu peur parce que quand même Zoé est assez costaud comme chien. Mais elle a vu que c'était un toutou sans défense, quoi. Donc elle marche avec les chiens. Et pour moi, c'est un moment que je passe aussi avec ma maman. Donc c'est une relation vraiment entre éléments qui a vraiment été restaurée d'une grande partie. Parce que pourquoi il fallait que les choses en plastique ne soient pas dehors. Elle acceptait. Il ne fallait pas que les linges soient à sécher quand les chiens sont dehors. Elle a accepté. Elle sait qu'à 5h30, il faut qu'elle ramasse tous ces trucs parce que les chiens vont manger. Mais quoi demander de plus comme si quand elle m'offre aussi un cadeau parce qu'elle voit que je les aime et ça me rend tellement heureuse. La pluie, froid, soleil, ils ont ce qu'il faut, à l'heure qu'il faut. Donc, Ils sont gâtés. ah oui, ils sont très gâtés, effectivement. Voilà. Mais je remercie nos animaux vraiment pour ce cadeau qui tous les après-midi, je passe avec eux, quoi, et j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. Et ça apporte de la guérison. Ils sont guéris, et c'est vice-versa. Ils apportent une guérison, de l'amour, et eux aussi, quoi, pareil. Donc, mais c'est merveilleux. Et c'est merveilleux comment Zoé, aujourd'hui, est très protectrice avec moi. Donc, on voit à quel point un chien peut souffrir sans amour, quoi. Elle était perdue, lost, et aujourd'hui, c'est un chien qui... C'est transformé. Elle est transformée.
Elle peut être costaud avec sa grosse tête, mais elle a des petits yeux magnifiques. Et je fonds à chaque fois quand je regarde ses petits yeux. Donc voilà, pour vous dire aussi que c'est un chien que j'ai eu, elle a 2 ans et demi. Donc j'ai pas eu peur pour l'accueillir chez moi. Je crois pas que quelqu'un d'autre aurait pu faire ça. Aurait pu même, parce que c'est comme ils ont entendu plein de choses de méchants sur les cancans surtout, mais elle est remplie d'amour. Elle est douce, elle est plus douce que Josh. Je sais pas où est Josh maintenant, mais quelque part. Il est de quelque part. Mais merci du fond de mon cœur pour nos animaux. Donc, et c'est merveilleux. Et je compte continuer vraiment le chemin que j'ai avec eux, le chemin m'ont comblé. Merci Tastim. Mais avec plaisir. Who let the dogs out? 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 Donc, Kelly, voilà la très attendue et la très belle Bella. Donc, ça, qui fait Ciao Ciao? Évidemment, 5 ans on attend. Pourquoi Ciao Ciao? Au fait, je suis très intéressée par les l'ours. Il ressemble tellement à un ours que je voulais un Ciao Ciao, en fait. D'après l'autre, quand tu es encore bébé ou tu es bien content de jouer avec tes débits. Exactement. Donc, Kelly a voulu un teddy bear et l'ingé, c'est qui se rapproche le plus en termes de chien, c'était un Ciao Ciao. Donc 5 ans, parce qu'effectivement, c'est un seul éleveur à Maurice. Ouais, c'est ça. Et donc, ici, me rappelle Couche, qui il passe d'ailleurs, on l'antenne plusieurs fois. Couche me rappelle, il y a un ban géniteur qui est beau, il me a réamené pour effectivement capable faire une portée. Et là, Bella, à quel âge? Bella, elle a 4 mois. 4 mois. Ouais, elle a 4 mois. Vous autres, c'est un bébé de 4 mois qui s'agrossit là devant vous autres là. Il est immense. Vous voyez, ça être réaliste à la patte là. Ce sont des pattes de lion. Right? Il est costaud. Et vous dites, en plus de ça, c'était un chiot qui gagne la gastro. Donc, et qui, quand il s'y vient chez vous. Donc, avec la gastro qu'il est récupéré, qu'il est mis comme ça là. Oui, effectivement. Incroyable. Mais encore une fois, vous êtes déjà, quand Dan m'a annoncé que ce chiot-là avait eu la gastro, je a réalisé, j'ai dit 8 chiots qui gagnent la gastro, les 10 pas si vivre. Donc, pour un lycéen si vivre gastro, il demande déjà, bien sûr, un suivi médical important, mais surtout, patience, dedication des propriétaires. Donc, quand il est malade, comment est-il entouré? Quels soins que vous donné? Beaucoup d'amour, beaucoup parler avec elle, parce que, comment dire, nous, tout dans la maison, nous partis bien. C'est nous, petits babas, ça. Donc, nous, tout partis bien, nous, causoline, j'ai dit, tu vas être bien, tu vas guérir. Et pourtant, et surtout, elle est une fille très active dans la maison. Donc, voir Bella rester allongée, c'était pénible à voir, pénible. C'est vrai? Ouais, c'était pénible à voir. Et j'imagine, je t'attends un lycéen pendant 5 ans. Ouais, la voix malade. Et au bout de 5 ans, de la voix malade, surtout avec la gastro, j'imagine que c'était beaucoup d'angoisse pour la famille. Beaucoup d'angoisse, hein, c'est vrai. Et là, le caractère? Un petit peu fort, mais douce en même temps. Donc, faut pas se fier trop sur l'apparence de Teddy Bear. Oui. Et dans son caractère. Oui. Surtout quand il arrive se les dormir, se les manger pas avec lui. C'est vrai? Gourmand? Gourmand, oui, elle aime sa nourriture beaucoup. Surtout, elle aime de deux. C'est vrai? Toute une journée, oui, dormir. une grande dormeuse. La bonne question, c'est à quand une deuxième, là? Parce que connaissant Dan et la famille, je me dis que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Effectivement. Et nous avons pas les autres couleurs aussi, n'est-ce pas? Donc, nous avons le noir. Oui, on a le noir. À Maurice, personnellement, il n'y a que le noir et la couleur de Bella, comme ça. Mais à l'étranger, je sais qu'il y a marron ou il y a... Marron chocolat. Oui, exactement, c'est ça. Je me présente le bulldog anglais, je me présente le bulldog français. Bien sûr, aujourd'hui, on va pour l'occasion pour présenter le Ciao Ciao. Donc, le Ciao Ciao, comme on veut dire ça, déjà, c'était un chien qui était considéré en Chine comme un chien sacré. Donc, là, tu peux venir dans un temple en Chine, et dans un temple qui est consacré au Ciao Ciao. Il y a plusieurs noms. Un nom, il y a des gens qui disent Ciao Ciao, il y a des gens qui disent Chocho, il y a des gens qui disent le chien lion. Je comprends qu'il fait, il y a de sa crinière là. Donc, c'est
un de mes nicknames, c'est le chien lion. Maintenant, le chow chow, comment qu'il dit, c'est faut pas se fier à ce caractère, à l'apparence très bisounours. C'est un chien avec un caractère très trempé et je bizarre capable de mettre la discipline, n'est-ce pas, qu'il dit? Bizarre capable de mettre la discipline, sinon il pouvait mal élever. Ce qui caractérise le chow chow le plus possible, et l'unique, comme on me dit, le bulldog anglais, il a ses oreilles en pétales de rose, il est sans laqué, donc le bulldog français, il a ses oreilles chauve-souris. Ce qui apporte sur l'apparence de chien lion, ce qui est unique au chow chow, je ne sais pas si c'est une remarque, ou pas, c'est que c'est le seul chien qui a la langue bleue. Donc, je ne sais pas si c'est une récit trop... Bon, tu vas retirer ta langue, oui ou non? C'est le seul chien au monde qui a la langue bleue. Et sa race-là, le chow chow, c'est la seule race au monde qui a sa caractéristique-là. Bien sûr, comme on dit, la langue bleue, ce n'est pas sa bleue qui nous trouve nos souliers, couleur bleu, ou bien nos jeans, couleur bleu, mais vous trouvez la langue, il y a une couleur bleu-violette en lit, et qui est effectivement très, très distinctif. Il n'est pas rose, comme toutes les autres langues demandent les autres races canines. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est un chien unique. Et moi, à chaque fois que je vois des chow chow, pas Maurice, mais comme vous voyagez, tout le temps, je fais moins de devoirs, m'arrêter, me caresser un peu parce qu'ils sont extraordinaires. Est-ce que vos espérances sont comblées, Kelly? Ah oui, effectivement. J'ai mon nous à moi en version chienne. Donc voilà, l'émission peut terminer là. Je peux aussi trouver quelques images que Salvage, notre caméraman, a pris donc, de tout le clan bulldog anglais, bulldog français et chow chow réunis. J'espérais qu'il s'est petit apporté dans le monde des bulldogs anglais et bulldogs français. Et avec un truc qui vient, c'est le chow chow. Il me faisait plaisir.